C'est incroyable comme c'est difficile pour, beaucoup de femmes d'être en colère et de ressentir la colère alors que c'est une émotion totalement normale. La colère, elle est très appropriée quand on a besoin de justice, quand on a besoin de réparation, c'est très approprié d'être en colère et malheureusement pour, trop de femmes, enfin trop de petites filles, voilà, on a été éduquées avec, on n'a pas le droit d'être en colère. Alors, comment on fait? Parce que, voilà, l'humain est fait pour être en colère. C'est vraiment une émotion de base, hein, la peur, la colère, la tristesse, la joie et puis d'autres émotions d'autres familles un peu plus petites comme le calme, la tranquillité, la surprise, le dégoût, voilà. Mais bref, il y a beaucoup d'émotions et la colère, vraiment, c'est une émotion normale et on ne peut pas s'empêcher, d'avoir des émotions. Les émotions, elles bougent tout le temps. Donc voilà, on ne peut pas s'empêcher, d'avoir de la colère et c'est vraiment approprié. On peut avoir une colère très saine en disant: «Mais non, ça me convient pas, voilà ce qui me convient, voilà ce que je veux» et c'est très approprié d'avoir cette colère saine. On n'est pas obligé d'avoir une colère malsaine qui est plus, où on va dévaloriser l'autre et dire: «Oui, vraiment, t'es nul, c'est vraiment con ce que tu fais, c'est horrible, ton comportement» et cetera. Voilà, donc OK, on peut avoir une colère. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est normal d'être en colère et que les femmes aussi ressentent de la colère comme tous les êtres humains et que c'est OK. Simplement, comment on fait quand ça a été interdit pour nous d'être en colère? Eh bien, je pense à une coachée, elle, eh ben, elle est fatiguée. Donc elle a pas le droit d'être en colère, alors elle est épuisée. Ça fait 1 an qu'elle est en colère contre, une personne de son entourage professionnel. Elle reconnaît pas sa colère parce qu'elle se dit: «Bah non, je ne dois pas être en colère, donc je dois tout accepter, je peux pas me positionner, je peux pas dire que ça me va pas et donc je suis épuisée, épuisée, épuisée» et puis le problème, c'est que comme la fatigue n'est pas son véritable problème et ben, du coup, elle a beau dormir, elle est pas reposée, elle est toujours épuisée et je pense à une autre coachée, elle qui est très, très en colère, voilà, contre son chef, qui lui donne pas les moyens de bien faire son boulot, qui l'inclut pas dans la stratégie et elle, du coup, elle arrive plus à penser. Elle est dans un brouillard permanent. Son cerveau, voilà, elle a plus de neurones tellement elle est en colère. Donc voilà, heureusement en coaching, voilà, il y a des façons de travailler la colère, voilà, on peut écrire des lettres, écrire une lettre où vraiment on exprime totalement sa colère, pas besoin d'être coaché pour ça. Mais quand c'est plus dur, de la faire sortir, bon, ben, voilà, moi je pousse un peu comme une accoucheuse de colère et la colère finit par sortir et là, ben, on arrête d'être fatigué, on récupère ses neurones et on peut travailler sur qu'est-ce qu'on fait stratégiquement maintenant pour avoir, ce qui nous convient. Voilà, donc tout ça pour dire que la colère, quand elle n'est pas, assumée et pour beaucoup de femmes, c'est difficile à assumer et ben, du coup, ça peut, nous épuiser, ça peut nous faire perdre nos neurones. On peut penser qu'on devient folle, hystérique, alors qu'en fait, on est folle de rage, on est ivre de rage. Comme me disait, ma coachée tout à l'heure, elle était ivre de rage et hystérique. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de reconnaître les moments où vous êtes en colère, parce que la colère est totalement légitime et de pouvoir l'exprimer d'une façon saine, en parlant de vous, de vos besoins, de ce qui vous convient, pour ensuite récupérer de l'énergie et puis avoir ce que vous voulez avoir. À très bientôt.